Moins 4% sur ses ventes, une Chine qui ralentit et une action qui a perdu une bonne partie de sa valeur depuis ses sommets. Sur le papier, Pernod Ricard semble être en difficulté. Et si cette tempête était en réalité l'une des plus belles opportunités de 2025? Bienvenue sur Bruit de marché, le podcast qui fait parler la bourse. Et dans cet épisode, vous allez voir comment un leader mondial que beaucoup croient affaibli cache en réalité des atouts capables de surprendre les investisseurs. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons d'abord qui est Pernod Ricard. Vous vous en doutez, ce n'est pas la petite PME du coin. C'est le numéro 2 mondial des vins et spiritueux, juste derrière son rival britannique, Diageo. Né en 1975 de la fusion entre Pernod et Ricard, le groupe possède un portefeuille de marques que vous connaissez forcément. La vodka Absolute, le pastis Ricard, le cognac Martel, le rhum Havana Club ou encore les champagnes Mumm et Perrier Jouet. Et c'est là que réside leur force. Portefeuille varié, mais surtout orienté vers le haut de gamme, là où les marges sont les plus confortables. Ajoutez à cela une présence massive aux États-Unis, en Inde et en Chine, et vous avez un véritable géant mondial. Alors vous vous demandez sûrement comment un mastodonte pareil a-t-il pu donner l'impression de caler. Regardons ce qui a fait peur aux investisseurs. Premier voyant rouge, la baisse des ventes. Moins 4% en organique et moins 6% en publié sur le premier semestre 2024-2025. Alors d'où vient ce coup de froid? Eh bien, principalement de deux zones. D'abord, la Chine. Vous l'avez sans doute vu, l'économie tourne au ralenti, les consommateurs réduisent leurs dépenses et résultat, le cognac Martel, fleuron de Pernod Ricard, en souffre. Même le nouvel an chinois, habituellement une période faste, a été très décevant. Et l'enquête anti-dumping de Pékin sur les brandies européens a ajouté une bonne dose d'incertitude. Ensuite, on a eu le travel retail, des ventes réalisées dans les aéroports qui sont normalement une mine d'or pour le groupe, mais en Asie, elles se sont effondrées. Surtout depuis que la Chine a suspendu un régime de franchise douanière sur le cognac. Et enfin, un autre point qu'on garde à l'œil, la dette. En 2024, le ratio dette nette sur EBITDA était de 3,5. Évidemment, ce n'est pas catastrophique, mais dans un contexte de taux élevés, ce n'est pas vraiment le type de détail qu'on balaie d'un revers de main. Bref, vous avez compris le tableau, les baisses de vente, la Chine qui tousse, le travel retail en panne et la dette à surveiller, le marché a eu un petit peu l'impression que la fête était terminée. Mais finalement, est-ce vraiment le cas? C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Parce que si on s'arrête au gros titre, l'histoire est sombre. Si vous grattez un petit peu la surface, vous verrez une image bien différente. D'abord, la rentabilité. Malgré la baisse des ventes, il faut savoir que Pernod Ricard a réussi à améliorer sa marge opérationnelle organique au premier semestre 2025. Grâce à quoi? Eh bien, une discipline de fer sur les coûts et un marketing beaucoup plus fin. Le groupe a même lancé un plan pour économiser 1 milliard d'euros d'ici 2029. En clair, il n'est pas en train de subir, il agit. Ensuite, le cash. Et vous le savez, le free cash flow, c'est l'indicateur qui ne mange jamais. Ici, pour Pernod Ricard, il s'est amélioré. Et une entreprise qui génère du cash, eh bien, c'est une entreprise qui garde les mains libres pour pouvoir investir, innover et récompenser ses actionnaires. Et troisième point, eh bien, c'est évidemment la valorisation. Avec la chute du cours, le PER 2025 tourne autour de 15. C'est bien plus bas que sa moyenne historique, et autrement dit, beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà intégrées dans le prix. Pour un investisseur patient, c'est souvent le type de moment à surveiller de près, de très très près. Et puis enfin, la vision long terme. Alors oui, on a des difficultés actuelles, mais elles sont conjoncturelles. La stratégie de fond, avec la montée en gamme, la digitalisation, la durabilité, elle reste intacte. Pernod Ricard vise même un retour à la croissance annuelle de 3 à 6% entre 2026 et 2029. D'ailleurs, n'oubliez pas que le groupe s'est aussi renforcé ses positions par acquisition. Gin, tequila, whisky américain. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Côté risque, soyons clairs. Ralentissement en Chine, devises, géopolitique, dette, l'action peut encore tanguer à court terme. Mais côté opportunité, un portefeuille de marques iconiques, des marges solides, du cash qui coule et une valorisation redevenue intéressante. Certes, ce n'est pas une valeur pour les impatients, vous l'avez compris, mais pour un investisseur qui croit au luxe, à la résilience d'un leader mondial, eh bien 2025 pourrait être une belle porte d'entrée. Alors la vraie question n'est pas tant de savoir si Pernod Ricard rebondira, mais plutôt quand. Les fondamentaux restent solides et je reste assez convaincu que les nuages finiront par se dissiper. Ici, l'investissement, c'est avant tout une affaire de patience. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Opportunité en or ou piège à éviter? N'hésitez pas évidemment à me le dire dans les commentaires afin que je puisse avoir votre avis.
Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de Bruit de marché. Et pour aller plus loin, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Riquet Trading et Bourse. Vous y retrouverez des analyses en vidéo, des conseils pratiques et des tutoriels pour investir plus intelligemment. Merci pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode de Bruit de marché, le podcast qui fait parler la bourse.